Rebonsoir, autre exercice. Exceptionnellement, ce soir, suite à toutes les difficultés techniques délibérées qui sont engendrées pour bousiller ma web TV, pour bousiller les émissions, pour bousiller votre participation, donc votre liberté d'expression, ils en sont arrivés aujourd'hui à foutre en l'air l'émission du samedi à 14 h en direct sur ma web TV, donc amandineroymedium.ocast.tv, dont je me sers pour aider pour les enquêtes. Même ça, ce n'est pas respecté. Même ça. J'ai envisagé de recommencer par le biais habituel, donc Wowza et Ocast. Sauf que ce qu'ils m'ont fait à 14 h, ils vont forcément le recommencer. Puisque même ça, ils ne sont pas fichus de le respecter. Alors j'ai pris la décision, exceptionnellement ce soir, de refaire l'émission qui normalement est uniquement sur la web TV, en direct sur YouTube, de façon à ce que les informations puissent être utilisées rapidement au lieu de priver des enquêteurs de ce qui peut leur être utile, puisque même ça, ils ne le respectent pas. Donc, bienvenue dans Enquête médiumnique numéro 37. Nous sommes le samedi 4 juillet 2020 et cette émission est consacrée à la série d'incendies qui s'est tenue à Plancoët, une commune du département des Côtes-d'Armor, le 22. En ce qui concerne les faits, je rappelle que normalement cette émission c'est pour les victimes de crimes, donc lorsque il y a déjà eu décès. Que cette situation sur la suggestion de Christiane, lorsque j'ai commencé à me concentrer dessus et que j'ai compris ce que ça pouvait être, me donne l'occasion d'aider, cette fois j'espère suffisamment tôt, avant qu'il y ait crime et avant qu'il y ait une personne ou plusieurs qui décèdent. C'est pour ça qu'exceptionnellement, c'est une situation traitée en amont pour éviter le pire. Dans l'article, en ce qui concerne les faits, donc dans l'article du Télégramme publié le 3 juillet dernier, qui détaille le dernier des événements, le plus explosif ayant eu lieu, explicitait ceci. Il a eu lieu près de la station de l'Hyper-U, donc là où il y a le stock de bouteilles de gaz, tout le monde y l'aura compris. Avec la chaleur, 350 bouteilles de gaz ont explosé. C'est pas tout à fait la version pétard mouillé, on est d'accord? Et un homme d'une trentaine d'années a été interpellé, mis en garde à vue et relâché hier. Faute d'éléments, entre ses dénégations à lui et le manque d'éléments, ils n'ont pas pu prolonger, ils ont été obligés de le relâcher faute d'éléments. Et l'enquête se poursuit. En ce qui concerne ce que je n'ai pas trouvé dans cet article, c'est ce que m'a confié donc Christiane, à savoir que cet événement-là n'est pas unique, qu'il y a en fait une série d'incendies. Or, il n'est pas du tout parlé, il n'est pas du tout évoqué l'hypothèse d'une série. Il a été uniquement question de cet événement-là avec les 350 bouteilles qui ont explosé, mais il s'agit d'une série. Donc, de quelqu'un qui le fait à répétition et crescendo. Et la deuxième chose dont m'a parlé Christiane, c'est que la peur commence à réellement s'installer. Parce que les gens ont bien compris que ça n'arrête pas de recommencer et qu'il y a une surenchère. Je rappelle que tout ce qui relève de l'obsession incendiaire
relève d'un désir de mort, hein, et que lorsqu'on n'intervient pas à temps pour empêcher que la surenchère aille jusque-là, de toute façon, si c'est pas arrêté, ça va jusqu'au décès, puisque c'est une forme obsessionnelle, c'est horrible à dire. Quelque part, ce sont des préliminaires pas assumés. Mais si c'est pas arrêté, ça va jusqu'au fait d'engendrer des victimes qui décèdent. Je ne peux pas le dire plus clairement, je m'efforce de rester raisonnable dans la façon de le dire, mais il faut bien appeler un chat aussi. Ce que moi je peux vous en dire. Alors d'abord, j'ai été étonnée que ce ne soit pas plus considéré, puisqu'en effet, il est principalement relaté uniquement cet événement-là avec les 350 bouteilles. Moi, je n'ai pas trouvé avec les autres événements. Et ce qui est pas précisé non plus, pas du tout explicité, c'est le niveau d'intentionnalité criminelle et de détermination et de réflexion que ça implique. Rien que cet événement-là. Parce que le gars a été suffisamment pour aller faire son début de feu à côté des bouteilles de gaz. C'est pas pour rien qu'il a mis le feu là. Mais avec une distance minimum qui lui permette d'aller mettre son service 3 pièces à l'abri de ses propres œuvres. Quelqu'un qui est aussi réfléchi, opportuniste, avec une intentionnalité criminelle bien déterminée, il ne faut pas espérer que ça s'arrête. Hein, voilà. J'ai été vraiment étonnée de la sous-communication, de la sous-considération, certainement en partie voulue pour pas gêner l'enquête, je n'en doute pas, mais à ce point-là, ça donne presque une impression de... Je n'irai pas jusqu'à parler de mensonge, mais comme si on s'en foutait des morts qui finiront forcément par arriver si c'est pas arrêté, quoi. Ce genre de type finit toujours par recommencer. La deuxième chose qui m'a étonnée, c'est l'âge. Là, par contre, c'est clairement dit dans l'article, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a été interpellé, mis en garde à vue et relâché donc hier, faute d'éléments. Sauf que, quand j'ai eu connaissance de sa situation et que Christiane m'a demandé mon aide, la toute première chose, mais au moment même où j'ai pris connaissance, spontanément, on m'a montré un très jeune homme. Soit un mineur, soit un tout juste majeur qui a encore l'air d'être mineur, mais en tout cas, c'est plus quelqu'un qui a autour de la quinzaine qu'autour de la trentaine. Voilà. Et forcément, au niveau profil, c'est pas pareil. Voilà. Et en plus, au moment où je rédigeais, on m'a remis en tête, on m'a remis l'image comme quoi il portait une casquette. Et on m'a dit le mot banlieue. Évidemment, Plancoët, c'est pas la Seine-Saint-Denis, on est bien d'accord. Donc il y a deux façons de l'interpréter. Et je ne suis pas moi-même sur Plancoët, donc les personnes sur place sauront mieux que moi. Soit c'est une typologie de quartier d'habitation comparativement au centre-ville de Plancoët, en étant conscient que c'est pas la Seine-Saint-Denis, mais c'est en termes d'éléments identifiants sur le genre de quartier. Ou alors, le mec, il se la pète, genre je suis à Seine-Saint-Denis ou dans une autre banlieue, et le gars se la pète, genre machin, quoi, alors qu'en fait, il est à Plancoët. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, mais en tout cas, le côté banlieue est un marqueur pour identifier ce garçon. Et là, je vous en ai parlé. Je vous garantis pas qu'il a 15 ans stricto sensu, mais au minimum
Moi, de ce qu'on m'a montré, c'est un mineur ou un très très jeune majeur qui ressemble encore à un mineur, au minimum. Et si c'est vraiment dans le mille, c'est quelqu'un qui a 15 ans. Donc pas un trentenaire dépassé en termes d'âge. Et c'est là où on en arrive à la médiumnité. Alors, c'était éloquent. Il faut le serrer. Évidemment, les enquêteurs ont pour but de faire aboutir leurs enquêtes et de serrer les criminels. La question, elle n'est pas là. Ce n'est pas du tout une information qui vise à faire la morale aux policiers. Du tout, c'est pas le but. Par contre, il faut le serrer. La manière dont il faut comprendre cette information-là, c'est que c'est pas fini du côté de ce type. Donc, il faut le serrer, non pas pour faire la leçon aux policiers, mais il faut le serrer pour éviter qu'il aille continuer. Parce que le côté crescendo au niveau du feu, ça se termine avec des morts. Alors, il faut le serrer, 2 en tout. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas qu'une seule personne. Ce que j'ai dit au niveau d'un jeune mec ne signifie pas forcément que celui qui a été mis en garde à vue est une oie blanche. Ah. S'il a été mis en garde à vue, qu'il a été interpellé, c'est qu'il y avait les éléments pour ça. Du coup, je ne doute pas et je précise que je n'évoque absolument pas le fait que celui qui a été déjà mis en garde à vue puisse être une oie blanche. Voilà. Par contre, 2 en tout, ça implique bien qu'il y a 2 personnes. Soit, enfin, c'est pas un partenariat fusionnel, mais il y a 2 personnes en tout cas. Ils vont perpétrer dans la région, donc il y a bien le côté géographique installé. Ensuite, on va parler de l'hyper-U. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'environnement, qui en termes d'habitation est dans l'environnement géographique de l'hyper-U, soit c'est quelqu'un qui a des habitudes très récurrentes au niveau de l'hyper-U. Il y a bien eu cette insistance sur le côté géolocalisation, soit de l'habitation, soit des habitudes. Sa mère sait tout, même les horaires. Le gars, il vit encore avec sa mère, hein. Et l'insistance qu'il y a eu sur sa mère sait tout, même les horaires, c'est que sa mère est tout à fait lucide et a, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle prend des notes, mais elle a tendance à faire gaffe quand même, à quel horaire il sort, etc. Ce qui fait que rien qu'avec ce que peut donner sa mère en termes d'éléments factuels, au moins en termes de chronologie, même s'il n'y a pas que ça, le témoignage de sa mère pourrait recouper de manière factuelle très utilement les autres faits et les autres éléments. Elle est très lucide concernant son fils. Il se prend caïd sans l'assumer. Ah bah, se la péter tout seul avec une casquette devant son téléphone, c'est pas pareil que d'aller faire le caïd dans la rue. Hein, voilà. Surtout quand on a 15 ans. Ce qui fait que voilà, donc c'est pas parce qu'il se la pète que le mec est réellement la bête du coin, quoi. Image des grands-parents. Alors ça aussi, bah, ça fait partie des choses qui ont été complètement bousillées dans l'émission cet après-midi. On me le montre vivant avec sa mère, on me montre l'image des grands-parents, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui a, vu de l'extérieur, soit une vie totalement normale, ou en tout cas se rapprochant de ce qu'on appelle la normalité. Pas une enfance, comment dire, extrêmement douloureuse avec des profils de vie très difficiles dès le berceau. Ok. Il vit avec sa mère, on me montre l'image des grands-parents, ce qui veut dire qu'il y a un environnement familial qui vise à moins le soupçonner facilement. Parce que cette apparence de famille qui est quand même présente, de normalité de profil, etc. C'est presque un camouflage en fait.
l'environnement familial dont il bénéficie ne reflète absolument pas ce qu'il s'est mis dans le crâne, quoi. Et justement, la suite est éloquente. Les allumettes lui brûlent les doigts, les briquets aussi. Ça veut bien dire que c'est pas fini, hein, ok? Les cigarettes d'allumeur. Alors, on me l'a montré, donc comme quoi il y a la lâcheté et la prudence en plus. Donc, s'il est lâche et prudent, ça veut dire qu'il va durer encore plus longtemps, donc il y a encore plus nécessité à le serrer et à l'empêcher de recommencer. Euh, on me l'a montré en train de se servir d'allumettes allumées, comme justement on jette le mégot ou la cigarette allumée en tout cas, et en étant à 1 mètre ou 2 du départ de feu, on lance le feu, mais tout en étant à 1 mètre ou 2 en sécurisation par rapport au début du feu, au départ de feu. Euh, donc ça, on m'a vraiment montré le gars en train de lancer, voilà, de faire le geste de la main là, quand on lance la cigarette pour la jeter, sauf que là, il la jette là où il a mis ce qu'il fallait pour que ça prenne un feu. Et ensuite, on m'a dit, et pour finir, on m'a dit brûleur aussi. Brûleur, faut l'entendre de 2 manières différentes. Tout ce qui relève de l'accélérant, solvant et autres. Mais on m'a montré aussi l'image du brûleur, genre brûleur à gaz, avec la flamme qui sort donc du truc, du brûleur justement, parce que ça s'appelle un brûleur. Et en fait, on ouvre le gaz. Donc au début, bon, c'est dangereux, mais ça n'explose pas tout de suite, parce qu'il faut une certaine concentration de gaz avant que le feu enflamme la totalité du gaz, hein, ce qui laisse le temps de se barrer lâchement. Non seulement ce type a une obsession pour le feu et une jouissance du maximum de dégâts engendrés, mais en plus il est d'une extrême lâcheté parce qu'il prévoit toujours une façon de faire où il puisse se mettre à l'abri tout en engendrant un maximum de dégâts. S'il était une brêle, ce serait moins grave. Il réfléchit, il n'est pas con, il est déterminé, et en plus, il est suffisamment lâche pour ne pas se cramer lui-même avec ses œuvres et donc continuer à perpétrer. Quand j'ai compris le genre de profil que c'était, plutôt que de simplement anonymement répondre à Christiane discrètement dans un mail, j'ai préféré y consacrer l'émission. Pour une fois que j'ai la possibilité d'aider en amont, j'espère de tout cœur que ça sera suffisamment utile aux enquêteurs pour qu'ils puissent serrer ces 2 types avant qu'il y ait des blessés et des morts. Et cette fois, l'émission, elle est sur YouTube. Avec qui il n'y a jamais de problème technique, comme par hasard. Parce que j'ai la fibre chez moi, ok? J'ai du bon matos, je me suis cassé le derrière à avoir du bon matos. J'ai la fibre, je suis en hypercentre. Quand c'est YouTube, il n'y a jamais de problème technique. Quand c'est les autres, il y a toujours des problèmes techniques. Et toujours pour les abonnés les plus fidèles, et toujours sur les émissions les plus sensibles. J'ai vérifié avant d'enregistrer celle-ci. Vous savez quoi? L'émission d'hier soir. Ils sont en train de l'encoder, ces cons. Ouais. Pendant qu'on est en train de faire l'émission, là. 24 heures après. Et vous verrez qu'ils iront encore dire que c'était juste une question d'embouteillage sur la file d'attente. 24 heures d'attente. Alors, zut. Cette émission, normalement, elle n'est pas faite pour YouTube. Là, c'était l'occasion de faire une émission un petit peu plus light, puisque je traite le dossier en amont comparativement aux informations que d'habitude j'ai à donner dans cette émission, qui sont beaucoup plus
trash, selon les cas. Ça va donner l'occasion aux personnes qui me retrouvent par le biais de YouTube, qui m'avaient complètement perdu de vue suite aux menaces de mort qui m'avaient nécessité que je quitte YouTube, de pouvoir faire connaissance avec cette émission. Mais soyons clairs, c'est exceptionnel. C'est à cause de toutes leurs conneries pour me foutre en l'air. Vous connaissez maintenant cette émission. Sachez que vous pouvez la retrouver sur ma web TV, amandindroitmedium.ocast.tv, que j'ai été obligée de privatiser avec un abonnement à tarif réduit, vous inquiétez pas, mais même si c'est modéré, je suis obligée d'être sur le principe de la web TV privée pour me protéger juridiquement. Alors, j'espère que cette émission nous servira aux enquêteurs. Et pour la suite, venez donc à la maison. amandindroitmedium.ocast.tv. Bon week-end à tous.